Alors, Abotai, Rosh Hashanah et Yom Kippour, les gens sont très attirés par la prière sur la Parnassa. Fidèle à la Parnassa. Donc, après chaque Arvit, après chaque Moussaf de Rosh Hashanah et de Kippour, on vend, on fait une vente aux enchères. Qui c'est qui veut acheter la prière de la Parnassa? Et donc, on fait une vente, etc. Il faut savoir une chose déjà, que il n'y a pas de inyan particulier d'ouvrir le Echad. La prière de la Parnassa, dans sa source, elle est rapportée dans le Harizal, qu'il faut réciter le Mizmor, les David Mizmor, la Shema Haaretz Umloa, Tevel Veyosh Veva. C'est le Mizmor de la Parnassa et qu'on le récite. La Ptichat Echal n'est pas rapportée dans le Hari. C'est un minag qui est entré dans l'Amisraël que les gens ouvrent le Echal. Il n'y a pas une grande ma'ala d'ouvrir le Echal. Les gens, ils payent beaucoup. Rav Ovadia Yosef, il disait que c'est payer beaucoup d'argent pour ouvrir le Echal, c'est Parnassa la Gabaïm. C'est une zgoula Parnassa pour les Gabaïm qui gagnent de l'argent. En tout cas, il y a Kvod Torah. Quand on ouvre le Echal, il y a Kvod Torah, et donc c'est sûr que tout ce qui est lié au Kvod Torah, on a expliqué dans le shiur tout à l'heure que c'était une mitzvah importante. En tout cas, j'aimerais juste m'attarder sur ce Mizmor qui a été choisi. Je ne comprends pas du tout pourquoi le Harizal, il a choisi le Mizmor de les David Mizmor pour le Mizmor de la Parnassa. On parle à aucun moment de la Parnassa dans ce Mizmor. D'abord, il y a des beaux Mizmorim de Parnassa, par exemple. C'est un Mizmor de Parnassa. C'est quoi le Inyan? C'est Poter. Ta'aroch lefanai shulchan. Barechi nafshi et Hashem. Où là-bas, on voit que même les petits poissons et les petits, tout le monde a chacun, le lion, le petit lionceau, il a à manger. Akefirim shoagim la taref ou le vakesh me elochlam, tout le monde reçoit à manger. Il y a des Mizmorim, il y a des psaumes qui sont consacrés pour la demande de la Parnassa. Or, ce Mizmor-là, il n'a rien à voir avec la Parnassa. Et nous, tous les ans, on fait les David Mizmor, on ouvre les mains. Il ne parle même pas de Parnassa, ce Mizmor. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, il y a des schémotes et des noms, etc. Mais j'aimerais une explication qui nous concerne. Pour comprendre, on fait ce Mizmor. De quoi il parle, ce Mizmor? Ce Mizmor, il a été instauré par David Amelech, bien évidemment, pour accueillir l'Arche Sainte, le Aaron Aberit, dans le Beth Amikdash. C'est que David Amelech, c'est lui qui était censé construire le Beth Amikdash. Mizmor, Shir, Hanoukat, Abayit, les David. David Amelech n'a pas eu le mérite. Et c'est son fils Shlomo qui a achevé la construction du Beth Amikdash, et c'est lui qui a accueilli le Aaron Abrit. Et la Gemara nous raconte dans le traité Shabbat, page 30, que lorsque le Beth Amikdash était entièrement prêt, tout était installé, les murailles, les portes, les ustensiles à l'intérieur, tout était parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils ont fait appel au Aaron Aberit, à l'Arche Sainte, là où Hachem réside, pour voir entrer en Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe? Dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 30, Davku she'arim zelazeh. Les portes se sont collées. Impossible d'ouvrir les portes. Comme si le Beth Amikdash ne veut pas accueillir, le Aaron Abrit ne veut pas accueillir la présence d'Hachem. Shlomo Amelech commence à faire 24 prières. Velo Na'ana. Et là, qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Il rappelle le mérite de son père David, alav shalom. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis tout de suite. David Amelech, quelques années auparavant, il a fauté dans la faute de Bathsheba. Tout le monde connaît cette faute avec Bathsheba. Et c'est une faute qu'il a accompagnée toute sa vie, qu'il a fait teshuva, il a dit à Hachem, pardonne-moi. Hachem, il lui dit, Mahul lecha. Ça y est, t'as assez fait teshuva. Je te pardonne sur cette faute. Il dit à Hachem, prouve-moi concrètement, j'ai envie de voir que tu m'as fait. Parce que les gens, ils disent que j'ai fauté. Fais quelque chose, fais un nes, fais un miracle pour prouver que tu as été mochel, tu m'as pardonné. Hachem, il a dit, je te prouverai, mais pas de ton vivant. Après que tu décéderas, il y aura une preuve que tout le monde verra que Hachem, il a été mochel à David Amelech. Et là, David, il fait un Mizmor. Les David Mizmor, la Hachem ha'are. Hachem, il a toute la terre. Tevel veyosh veba. Après, qu'est-ce qu'il dit? C'est où she'arim. Ouvrez vos portes. C'est qui les portes? Les portes du Beth Amikdash. Ils sont collés. C'est où she'arim rachechem. Ouvrez-vous. Ou pitrei olam. Et maintenant, transformez-vous en pitrei olam. C'est quoi pitrei olam?
c'est que maintenant, le Aaron Aberit, l'arche sainte, elle se baladait. Elle était dans le désert, après elle était en Eretz Israël, elle est allée de là, et elle est allée là, après elle est allée à Kiryat Yearim, après à Bet Oved Edom. Mais là, dans le Bet Hamikdash, c'est le Beit Olamim. Us'u pitrei olam, ve'yavo melech hakavod, et Hachem pourra rentrer dans une résidence. Et là, c'est ce que fait Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit Hachem, le Aaron Abrit, il veut pas rentrer. Il fait 24 prières. Qu'est-ce qu'il fait, Shlomo HaMelech? Il dit, rappelle-toi, David HaMelech, tu lui as promis que tu allais faire une preuve, que tu l'as été mochel, que tu l'as pardonné. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Shlomo HaMelech? Il utilise la prière que David lui a formulée. Et Shlomo HaMelech, il dit, c'est o she'arim rashechem. Là, qu'est-ce qui se passe? Dit la Gemara, les portes du Beth Amikdash se retournent vers Shlomo HaMelech et viennent pour l'avaler. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce que t'as dit, Shlomo HaMelech? Ve'avo melech hakavod? Tu te prends pour le melech hakavod, Shlomo HaMelech? Tu te prends pour le roi de l'honneur? Il dit, Shlomo HaMelech, Mize melech hakavod? Hachem Eizuz ve'gibor. C'est pas moi, melech hakavod. C'est Hachem Eizuz ve'gibor. Hachem gibor milchama. Alors Shlomo HaMelech répète sa demande. Alors c'est où she'arim rashechem? Ouvrez les portes, Aaron Aberit. Hachem tsevaot ou melech hakavod, c'est là. Ça, c'est ce mizmor. Et donc, tout le monde a dit, Akadosh Baruch Hu, Mahal le David. Il a pardonné, il a prouvé qu'il a été mochel à David. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce mizmor, il n'a rien à voir avec la parnassa. Ouverture des portes, bon, c'est un peu loin, quoi. J'aurais préféré Poter et Yadecha ou Masbeh Alacham Chayratzo. C'est une très belle histoire, mais ça n'a rien à voir avec la parnassa. Je mets Upshat. On n'a plus le temps, donc je le fais vite. Étudiez le Radak et étudiez le Malbim sur ce Teilim. C'est Teilim 24, psaume 24. Et moi, je vous donne la conclusion. On apprend des paroles du Radak et du Malbim. Pourquoi David HaMelech, dans ce mizmor de l'ouverture des portes, il nous parle au début du psaume, il nous parle de la terre et des fleuves, Al-Neharot, Yechonenea, Al-Yamim, sur les mers Yesadak, ça a à voir avec le Beth Amikdash et l'Aaron Abrit. En fait, il faut savoir une chose. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y avait Hachem dans les cieux, et il y avait l'homme sur terre, comme il est écrit, Hashamaim, Shamaim, la Hachem, Veha'aretz, Natan Livnei Adam. Il n'y avait pas de mélange. On savait que la terre, c'était le chol, c'était profane, c'était Béhémi, c'est la Béhémoth. Et il y a les cieux, il y a les malachim, les anges, la Kidusha, le trône céleste. Deux choses, on ne mélange pas. Mais là sont venus nos Avot HaKadoshim, sont venus nos patriarches. Et eux, ils sont allés dans des endroits dans le monde qui les élèvent un peu. Abraham Avinu, il est allé à Har HaMoriah, à une grande montagne, cette montagne qui est face au trône céleste. Ainsi, Moshe Rabbeinu, il est monté dans la montagne, Vayal el Har. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes ont montré à Hachem qu'ils souhaitent faire élever ce monde bas vers le monde haut. Hachem, quand il a vu ça, il a dit, si mes enfants sur terre, ils souhaitent tellement s'approcher de moi, alors moi aussi je souhaite m'approcher d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mont Sinaï. Dans le mont Sinaï marqué, Vayered Hachem el Har Sinaï. Hachem, il est descendu. Et là, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est pas qu'il y a le ciel et il y a la terre. Maintenant, ça se mélange. Il y a le matériel, le spirituel qui viennent se rencontrer. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait résider sa shrina. Il a fait un mishkan. J'ai envie de résider parmi eux. Ils souhaitent tellement que je sois avec eux. Ils souhaitent tellement être avec moi. Donc moi aussi, je souhaite être avec eux. C'est qu'il a demandé à faire le mishkan. Mais il y a un objectif. C'est que toute la création, depuis la création du monde, les eaux, Yamim Yesada, Neharot Yechoneneha, les fleuves, le monde, il n'avait pas atteint son objectif. Pourquoi Hachem, il a créé le monde? Pas pour qu'il y ait un monde existant. Bereshit, c'est pour la Torah, c'est pour Israël, c'est pour qu'Hachem puisse se dévoiler à travers ce monde. Et lorsqu'il a vu que Am Israël, ils veulent recevoir la Torah et ils veulent dévoiler la présence d'Hachem sur ce monde, Hachem, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite descendre, se dévoiler. Donc en fait, quand il y a le Aaron Abrit qui se baladait, il n'était pas encore bien fixé sur terre. Quel moment le Aaron Abrit, la Shrina, est devenu fixé, pitré olam, est devenu dans un endroit qui est définitif? C'est à l'entrée au Beth Amikdash. C'est pour ça que les portes ne voulaient pas l'accepter.
Tant qu'il y a une faute, il y a la faute de David Amelech, il y a une faute. Donc Hachem ne souhaite pas s'installer. Donc les portes n'ont pas laissé ouvertes. Hachem ne t'installe pas définitivement. Attends, réfléchis encore un peu avant de t'installer définitivement. Mais là, Shlomo Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, t'as pardonné à David Amelech. T'as montré qu'il y a la tchouva. T'as montré que l'homme, il peut vivre avec toi. Donc Hachem, il dit, c'est où Shaharim Rachechem. Donc maintenant, le Aaron Brit Hachem, il rentre dedans. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On est arrivé à l'objectif de la création. Les David Mizmor Lachem Haaretz Umloa. C'est vrai qu'au début, Hashamaim Shamaim Lachem, Ve'haaretz Natan Ibn Adam. Mais à présent, Lachem Haaretz Umloa. Hachem fait partie du Haaretz. Lachem Haaretz Umloa. Et quand Lachem Haaretz Umloa, quand Hachem est présent dans la création, lorsque l'homme l'a accueilli et lorsque l'homme a montré que toute la création, elle lui sert. Pourquoi? Elle lui sert pour sanctifier le nom divin. Maintenant, Rabota, et je termine, pourquoi c'est un mismor de la Parnassa? Flabioter. Chidush Atzum. La Gemara dans Masechet Brachot, à la page 35. La Gemara ramène ces deux psukim contradictoires. D'un côté, il y a marqué que Hashamaim Shamaim Lachem, mais la terre, Natan ibn Adam, elle est pour les hommes. Et d'un autre côté, il y a marqué dans notre pasuk, dans Psaume 24, il y a marqué la Hashem Haaretzum Loa. Hachem, il est présent dans la terre. Qu'est-ce que répond la Gemara? Kan kodem bracha, kan leachar bracha. Tu prends une pomme. Si tu n'as pas fait la bracha, c'est pas à toi. La Hashem Haaretzum Loa. Si tu as fait la bracha, Haaretz Natan ibn Adam. Ça veut dire. Ça veut dire qu'un homme, quand il dit le nom d'Hachem sur une pomme, il dit le nom d'Hachem sur un verre de café, il est en train de faire quoi? De faire accueillir, rendre compatible ce monde bas avec Hachem. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, il dit le Harizal, un homme qui récite le Mizmor de les David Mizmor à Rosh Hashanah Yom Kippour, Muvtachlo, qu'il n'aura aucun mézonot, tout ce qu'on lui a fixé à Rosh Hashanah de sa parnassa, rien ne lui manquera. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du dévoilement divin, c'est le jour du dévoilement de la royauté. Maintenant, Hachem, il ne se dévoile pas seulement intellectuellement chez l'homme. Hachem souhaite se dévoiler même dans le physique. Donc, en fait, si l'homme, on lui a donné, disons, cette année, tu vas gagner 1 million d'euros. Chaque euro de ces millions d'euros, qu'est-ce qui va te servir à faire montrer la présence d'Hachem? Tu vas en faire bon usage pour l'utiliser pour Avodat Hachem. Donc maintenant, Hachem, quand il voit qu'il se dévoile, est-ce qu'il va t'enlever 1 euro de ce million d'euros? Jamais de la vie, parce que c'est son intérêt de se dévoiler à travers la parnassa qu'il t'a donnée, parce que Hashamaim, Shamaim, Lachem, Varatz, Natan, Ibn Adam, ça c'est avant qu'il soit descendu. Mais maintenant, Lachem, Haaretz, Umloa, dit David, les David Mizmor, Lachem, Haaretz, Umloa, Hachem maintenant est présent dans chacun de mes euros, chacun de mes shekels. Donc ne m'enlève rien de ma parnassa, parce que chaque shekel il m'aide à dévoiler. C'est ça ce qui donne, ce qui offre finalement l'installation définitive d'Hachem dans son Beth Amikdash. C'est où Sheharim Rachechem, Ve'avo Melech HaKavod, Mise Melech HaKavod. C'est le roi qui se dévoile à travers qui souhaite maintenant s'installer définitivement à travers la terre, à travers le physique. Et pour ça, on t'enlèvera même pas un shekel cette année, même pas 1 euro cette année. Ça, c'est le secret, je pense, c'est un chidouche, je sais pas si c'est vrai. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Étudiez le Malbim et le Radak. En tout cas, je pense que ça rentre bien dans ce Teilim. Ce Teilim qui évoque l'installation définitive sur terre, c'est parce que la terre sert à agrandir, glorifier le nom d'Hachem. Et quand mon argent ne sert pas à me glorifier à moi, mais il sert à glorifier le nom d'Hachem, donc Hachem, c'est lui son intérêt que il me manque rien cette année. Donc ça, c'est un bon mizmor pour la parnassa. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Shilizke lektiva hatima tova.